Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle création. C'est la présentation de l'album de naissance Dream pour petites filles. Pour celles et ceux qui me suivent, vous avez pu voir quelques petits morceaux de cet album sur ma page Facebook. J'ai au fur et à mesure de la création mis des petits morceaux sur ma page. Donc il est terminé, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Je vais vous le présenter en détail et je vous montrerai en fin de vidéo le matériel que j'ai utilisé. Pas tout le matériel, simplement le papier. Et je crois que c'est tout simplement le papier. Et le petit matériel, je vais vous dire au fur et à mesure à quel endroit je les ai achetés. Donc au niveau de la dimension de cet album, c'est en fait un carré qui mesure 22,5 cm x 22,5 cm. Et la tranche, elle fait 9 cm. Voilà. Donc la couverture se présente comme ceci. J'ai fait au milieu un petit shaker en forme de cœur. Donc le cœur, je l'ai acheté sur la boutique Craftelier. C'est un cœur spécial checker. Et à l'intérieur, j'ai mis des petites paillettes et j'ai pris un petit lapin qu'on retrouve dans la collection principale de papier que j'ai utilisé pour faire cet album. C'est le Dreamy Baby Girl de la marque Fabrica Décoru. Donc j'ai pris un chipboard lapin pour le mettre au centre et avec un bouton de chez Action, le bouton cœur que vous avez là qui est jaune. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces boîtes de chez Action. Moi je les ai mises, j'ai mis ces boutons dans une autre boîte comme ça, mais à la base c'est des petits carrés en bois avec plusieurs sortes de boutons à l'intérieur dans les tons pastels. Donc j'ai utilisé beaucoup de ces boutons dans cet album. Donc voilà, le petit lapin qui tient un ballon en forme de cœur. Là, j'ai fait une petite décoration avec toujours des fleurs de chez Action. Une fleur qui vient en plastique qui vient de chez AliExpress. De même que ces dies de feuillage. Aussi, ces fleurs, elles viennent de chez AliExpress et le petit strass aussi. Alors, le titre de l'album, c'est Dream. C'est un chipboard en bois que j'ai acheté chez Cultura. Je l'ai peint avec de la peinture à base de craie qui vient de chez Action, rose. Et par-dessus, j'ai mis des paillettes dorées. On ne les voit pas très très bien. Je pense que là, vous les voyez mieux. Sur la gauche de l'album, j'ai mis un ruban de dentelle froufrou. Et par-dessus, un petit galon à pompons que j'ai trouvé les deux chez AliExpress. Le ruban de l'album vient de chez Action aussi. Le papier principal aussi. Le checker. Sur la tranche, j'ai fait... alors là, c'est un petit die cut que j'ai trouvé dans un blog die cut d'une autre collection. Je ne saurais plus vous dire laquelle collection. Un petit nœud que j'avais acheté sur une boutique Amazon, Tricot Création. Des petits nœuds pastel. Donc celui-là, il est saumon. Sinon, il n'y a rien de plus sur la tranche. Et au verso, j'ai fait un assemblage de différents cœurs. Donc là, c'est un dice de cœur. J'ai rajouté un cœur en métal rose que j'avais acheté chez nous il y a quelques années. Et j'ai mis par-dessus un petit cœur de chez Action. Le même que le jaune dans le checker. J'ai pas encore mis mon petit tampon derrière. Donc la même chose, les froufrous et les pompons. Donc cet album, il peut contenir entre 90 et 100 photos. Donc quand on ouvre, on a sur la page intérieure de couverture une grande pochette. Donc dans cette pochette, on a un grand espace photo. Donc un livret dans lequel vous pouvez coller des photos 13 x 18 cm. Des photos de la naissance de bébé, pourquoi pas. J'ai mis un dies, non ça c'est une perforatrice de bordure que j'utilise souvent. Vous avez l'habitude pour celles qui me suivent, je l'utilise beaucoup cette perforatrice de bordure. Et j'ai rajouté aussi des strass roses qui viennent de chez Action, des rouleaux adhésifs de strass. Je ne les ai pas sortis là pour vous montrer, mais je pense que certaines les connaissent. Et là vous avez une pochette, un espace photo en haut, un rabat qui s'ouvre vers le haut et une pochette pour mettre le faire-part de naissance. Et dans cette pochette, j'ai mis un petit tag
que j'ai fait avec un ourson, un die-cut ourson, pour écrire les informations de, pourquoi pas, les informations de la naissance de bébé ou autre petit mot. Ça se ferme avec une flippette et une attache parisienne. La page numéro 1. Je vous montre un petit peu les tamponnages. Bienvenue joli bébé, mon mini-moi. Et là, en fait, on a des flippettes et des attaches parisiennes qui ferment des rabats qui s'ouvrent comme ça. 3 photos et de l'autre côté une photo. Là, c'est la page de la photo de couverture. Après, vous pouvez mettre une photo par-dessus, mais moi, je n'en mettrai pas personnellement. Donc, une fois que c'est ouvert, on ouvre de l'autre côté. Pareil. Hop. Comme ça. Et je referme les deux avec les flippettes. Mais il y a aussi des aimants dedans. Mais pour plus de sûreté, j'ai rajouté des flippettes. Verso de la page de la feuille numéro 1, donc la page numéro 2, on a 2 rabats, un vers la droite et un vers la gauche. Et quand on ouvre, on a sur la gauche et sur la droite un espace photo, instant magique, photo bonheur. Et au milieu, on a 3 rabats, 1, 2, 3. On peut même mettre une photo ici si on le souhaite. Alors c'est des grands rabats sur lesquels on peut mettre des photos 13 x 18 cm. Ou alors des plus petites photos. Vous pouvez très bien mettre des plus petites photos à chaque fois. Donc là on a la place de mettre pas mal de photos sur cette page. Avec une décoration en bas, fleurs, boutons et feuillages. Et donc ça se referme comme ça. J'ai encore mis la perforatrice et les strass. La page numéro 3, donc la feuille 2, je ne sais pas si vous verrez bien, je vais me mettre comme ça. Donc là, on a un livret, donc un livret qui peut s'ouvrir en tenant le bouton. Donc on a 2 espaces photo dans ce livret. Petit rabat vers la gauche, je vais vous montrer d'un petit peu plus près la décoration. C'est avec des die cut et surtout des matrices des matrices de découpe. On ouvre le rabat, le petit rabat gauche. Et on a un grand rabat droit qui laisse place à 4 espaces photo. Des espaces photo 10 par 15 cm. Ou 9 par 13, là j'ai un doute. Attendez, je revérifie. 9 par 13 cm. 4 espaces photo, 9 par 13 cm. Donc je referme. Voilà pour cette page numéro 3. Pour la page numéro 4. Donc celle-ci. Oh, je me suis trompée d'ailleurs en refermant tout à l'heure. C'est comme ça. Donc sur cette page, en fait, c'est un grand passant. Un grand passant derrière lequel on peut glisser, j'ai glissé un espace photo, 9 par 13 cm. Non, je vous raconte des bêtises, 13 x 18 cm, comme au tout début. Donc un livret pour mettre 2, 3, voire 4 photos, mais je pense que 2 photos c'est pas mal. Au milieu, on a un aimant, 2 languettes avec un aimant. En bas, on peut mettre une petite photo, pourquoi pas, derrière la carte. Et quand on ouvre le petit passant vers le haut, la petite languette, on a une cascade. On peut même mettre une photo ici si on le souhaite. Donc ça se referme comme ça. Avec la perforatrice et les petits strass. Sur la page suivante, donc on a un ruban pour fermer l'espace photo central. Donc ça s'ouvre comme ça, vers le bas, vers la gauche et vers la droite. Donc on a la place de mettre encore pas mal de photos.
et je referme. C'est aussi un rabat qui va s'ouvrir vers le haut. En haut, j'ai mis 2 petits dies de coin, d'angle, qui ne sont pas collés complètement, donc on peut venir glisser 2 photos ou une très grande photo. Ici, je n'ai pas compté dans les espaces photos, mais on peut venir mettre des photos ici. Ici aussi. Et quand on ouvre, on a sur les rabats des côtés 2 pochettes. Donc une pochette ici. Là, j'ai laissé volontairement vierge si la personne a envie de mettre un petit mot personnalisé. Et dans cette pochette, on retrouve 2 livrets. Premier livret, deuxième livret. Je ferme pareil du côté droit. Pochette avec 2 livrets à personnaliser. Et sur la page centrale, sur le centre de la page, on retrouve encore une pochette avec 2 autres livrets. Tellement malicieuse. Donc on referme comme ça et comme ça. Voilà pour cette page qui est un petit peu plus complexe. De l'autre côté, cette fois-ci, comme celle-ci est très complexe, j'ai fait très simple. C'est simplement un passant. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Donc un passant derrière lequel j'ai glissé 2 espaces photos, 2 livrets. Je vais les passer par là, ça sera plus simple. Sur la page de droite, alors là c'est la première fois que je fais ce type de page. Donc ça fait un petit peu body de bébé, j'aimais bien cette idée. Donc on ouvre les 2 languettes vers le haut. Et là on a une page accordéon. Donc on ouvre sur la droite, on a 4 espaces photos. Et quand on ouvre sur la gauche, on a aussi 4 espaces photos. Et donc ce grand espace photo de 8 photos se ferme avec ces 2 languettes aimantées. Alors, vous l'avez entendu avec les petits boutons. J'aime beaucoup cette page. C'est la première fois que je la fais et je pense que je la referai à l'occasion. Dernière page, donc c'est une page que je fais beaucoup, celle-ci c'est la triple pochette. Petite canaille. Et dans cette triple pochette, on a 4 livrets. Donc en bas j'ai fait un livret horizontal. Deux livrets verticaux. Et un grand livret 13 x 18 cm vertical. Mais on peut très bien venir coller les photos à l'horizontale si on le souhaite. Et enfin, pour finir, je pense que ça touche là, ici. J'ai fait une grande pochette. Donc il y a 1 cm en fait de chaque côté. Donc ça fait une grande épaisseur de pochette. Donc on ouvre, c'est aimanté. Et là on peut venir glisser d'autres photos ou les cartes de félicitations qu'on a reçues pour la naissance de bébé ou des petits objets. Il y a la place de glisser pas mal de choses. Et pour les sortir, il suffit simplement de glisser vers le bas et tout sort. En principe, j'ai fait le test. Voilà. Donc une pochette. Pareil, première fois que je fais cette pochette avec une aisance sur chaque côté. Voilà pour cet album. Je vous remontre rapidement dans l'autre sens ce que ça donne. Donc là, il va falloir peut-être que je vois là pour empêcher que ça touche. Comme ça. Comme ça. Voilà pour l'album Dream Petite Fille. Donc je suis en train de faire, j'ai commencé la version garçon, donc ça sera un album identique à celui-ci mais avec d'autres papiers. Maintenant je vais vous montrer très rapidement les papiers que j'ai utilisés pour faire cet album. Alors au niveau de la collection principale de papier, j'ai utilisé celle-ci. Je vous en ai parlé au tout début avec le lapin.
C'est la collection Dreamy Baby Girl de Fabrica Décoru. Donc un bloc 20 par 20. J'avais pris 2 blocs et finalement j'ai eu besoin d'utiliser qu'un seul bloc et une page du deuxième bloc. Donc c'est le deuxième bloc là qu'il me reste. J'ai utilisé pour compléter des blocs de chez Action. Donc celui-ci, le Wild Flowers. J'ai utilisé cette page, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Toutes celles qui étaient un petit peu orangées, saumonées, disons. J'ai utilisé aussi d'Action celui-ci, le Shabby Chic. J'ai pris dedans cette page-là et cette page-là. Je crois que les autres... Si, celle-ci aussi. Là, on avait les 4 espaces photo 9 par 13 cm. Et je crois que c'est tout. Celle-là, je ne suis pas sûre. Je ne crois pas que je l'ai utilisée finalement. Et j'ai utilisé un petit peu aussi du Essential Texture. J'ai utilisé celle-ci, celle-ci et celle-ci. Oui. Pour les papiers unis, j'ai utilisé un bloc que vous connaissez toutes, tous. Donc c'est celui-ci, le Luxury Cardstock, les pages à effet lin. Et j'ai pris le coloris, il m'en reste plus d'ailleurs, j'ai que des chutes. C'est le coloris ivoire. En fait, c'est un jaune très très pastel. C'était pour couper l'effet trop orange-rose de cet album. Et au niveau des espaces photos, j'ai utilisé le papier de la marque Clairefontaine Trophée, le saumon. C'est un rose orangé que vous retrouvez un petit peu partout dans l'album. Voilà au niveau du matériel. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Au niveau des dies aussi, oui, je crois que c'est tout. Si jamais vous avez des questions, des choses que j'aurais oublié de vous dire, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je suis en train actuellement de tourner le tuto de l'album Baby. Je fais aussi la version garçon de cet album Dream. Je commence aussi l'album Mystère, dont je vous ai parlé un petit peu dans ma page Facebook. Et je souhaite commencer aussi, en 4e, le coffret naissance, qui correspond à cette collection Dream Baby Girl. Voilà, beaucoup de choses en même temps, donc j'avance pas beaucoup sur chaque projet. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création et je vous dis bonne journée à tous. Au revoir!